Creuser la pierre comme on creuse une tombe. Polir la roche avec toute l'élégance du monde. Les mains s'affairent sur une nouvelle sculpture, prochain ornement du plus saint des sépulcres, dernière demeure de divinité sacrifiée, d'une civilisation prophétisant sa propre prospérité. Honoré de ne pas avoir vécu, célébré de ne pas avoir été, sacrifié par des traditions surannées, sanctifié avant de s'être vue fanée, morte avant d'être née. Le début et la fin, comme volonté systémique de symétrie. Le premier coup porté à la pierre, comme miroir du dernier souffle qui quitte la chair. C'est une étreinte passionnée et indissociable. Un palindrome existentiel de granit et de viscères. Ce sont ici des milliers de familles qui se battent pour avoir l'honneur de perdre leur fille. Elles sont élevées dans l'espoir de devenir la nouvelle mère, la nouvelle sculpture, guidant le peuple depuis sa sépulture. 100 ans d'un règne factice qui offre aux proches de l'élu tous les bénéfices. 100 ans pour faire entendre sa voix d'outre-tombe, relayée par des artistes prophètes, choisis par la mère sculptée dès son élection. Ils ont la lourde tâche de peindre ses décisions, de danser sa volonté, de chanter ses pensées, de sculpter la destinée de tout un monde. 100 ans et une civilisation entière qui obéit. Et puis, un nouveau règne, et donc une nouvelle reine. Et la planète entière qui vote pour élire une nouvelle mère. Alors, on polit la pierre, on prépare une nouvelle surface, on creuse une énième stèle. Et lorsque les votes s'arrêtent, que la sanction tombe, que la nouvelle mère sculptée est élue, vient le temps des festivités. 2 jours et 2 nuits de célébrations ininterrompues, des offrandes des 4 coins du monde apportées à l'entourage de la grande gagnante de ce jeu cruel. 2 jours et 2 nuits qui font d'elle, aux yeux de tous et de toutes, sans contestation possible, une déesse. 2 jours et 2 nuits où elle va honorer les artistes sur lesquels elle aura jeté son dévolu. 2 jours et 2 nuits durant lesquels elle leur offrira ses charmes et sa chair pour graver dans le marbre son choix. 2 jours et 2 nuits pour élire ses artistes prophètes. Et puis, le silence. Le vacarme cesse. La mère sculptée rejoint son sépulcre. Et ses artistes prophètes s'affairent. Le ciment coule sur sa peau, fusionne avec elle, et elle est sculptée pour que l'éternité n'ait plus aucune emprise sur elle. Le peuple exulte. C'est un nouveau règne prospère qui commence. 100 ans à la gloire de leur nouvelle déesse. Honorée de ne pas avoir vécu, célébrée de ne pas avoir été, sacrifiée par des traditions surannées, sanctifiée avant de s'être vue fanée, morte avant d'être née. Gloire à la mère sculptée.